Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 4 février 2025. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous avons une période de questions relative à l'ordre du jour de la séance. Et sinon, pour toute autre question, il va y avoir une période de questions ouverte à la fin de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des questions relatives à l'ordre du jour? Donc, on passe au point 4.1, l'adoption procès-verbal de la séance ordinaire du 7 janvier 2025. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 janvier 2025. Alors, j'en ferai la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.2, dépôt des procès-verbal des comités municipaux du mois de janvier 2025. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal suivant, celui du procès-verbal du CCU de la séance du 23 janvier 2025. Alors, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Administration, 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de février 2025, approbation du journal des déboursés du mois de février 2025. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 4 février 2025 au montant de 1 262 264 et 2 sous, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés en date du 4 février 2025 au montant de 644 235 et 93 sous. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.2, programme d'aide financière pour le projet contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2. Madame Champagne. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a reçu le 6 décembre 2024 une aide financière pour le projet du parc nature du Boisé 640 au montant de 93 476 et 54 il est proposé d'autoriser le transfert de l'aide financière reçue du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2, au montant de 93 476 et 54. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3, mandat professionnel relatif à la réalisation des travaux d'entretien de l'église d'investigation supplémentaire pour la portion du clocher. Madame Arquetto. Il est proposé de mandater Tripex Inc. Ingénierie et Nadeau Blondin Lortie Architecte Inc. aux fins suivantes. Procéder aux expertises structurales du clocher de l'église pour une somme d'au plus 4 950 plus les taxes applicables. Préciser les connaissances de l'état du clocher et de déterminer les investissements à considérer pour une somme de 8 700 plus les taxes applicables. Accompagner la municipalité, le tout sous forme d'une banque d'art dont le budget est fixé à au plus 8 500 plus les taxes applicables. Il est aussi proposé que le mandat relatif à l'expertise en structure est confié à la firme Tripex Inc. Ingénierie, alors que les mandats concernant l'expertise pour le volet architectural du clocher ainsi que celui en relation avec l'accompagnement est confié à la firme Nadeau Blondin Lortie Architecte Inc. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.4, programmation finale des travaux de la TEC 2019-2024. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, communément appelée la TEC, pour les années 2019 à 2024, donc pour 5 ans, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation. Et donc, c'est-à-dire que je propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle et que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 9 et de tout autre document exigé par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui a été imposé pour l'ensemble des 5 années du programme et que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales de l'Habitation de toute modification qui sera apportée
à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Alors, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.5, octroi d'un mandat aux fins d'effectuer l'audit du programme de la TEC 2019-2024 de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. M. Thorne, encore une fois. Oui, considérant que l'édition de compte pour le programme de la TEC 2019-2024 doit être auditée par une firme d'auditeurs, considérant que certains projets d'infrastructure financés par la TEC 2019-2024 ont fait l'objet de validation dans le cadre du mandat d'audit par la firme BCGO, considérant l'offre de service de la firme BCGO afin de réaliser les travaux nécessaires au processus d'audit en fonction du temps réel à investir. Il est donc proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac mandate la firme comptable BCGO aux fins d'effectuer le mandat de l'audit du programme de la TEC 2019-2024 pour une somme d'au plus 5 000 plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.6, mandat professionnel pour l'implantation de modules d'appel automatisés. Monsieur Dussault. Considérant que la municipalité souhaite faire l'acquisition d'un tout nouveau système d'alerte et d'appel automatisé pour l'ensemble des citoyens de Saint-Joseph-du-Lac, considérant que la nouvelle plateforme pourrait offrir la chance de rejoindre les citoyens avec différents moyens de communication comme les courriels, les SMS, les appels téléphoniques, considérant la soumission de l'entreprise Blanco pour un montant de 3 449,25 $, plus les taxes applicables comprenant la mise en service, la formation et le soutien technique. Je propose donc de mandater l'entreprise Blanco pour l'implantation d'un nouveau module d'appel automatisé pour un montant de 3 449,25 $, plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Transport 6.1, destruction biologique des mauvaises herbes le long des trottoirs et des bordures de béton pour l'année 2025. Monsieur Thorne. Oui, considérant la nécessité de contrôler la végétation le long des structures de béton, considérant le désir d'utiliser une méthode biologique afin de préserver l'environnement, considérant la réception de la soumission suivante, fait qu'il y a une soumission pelouse santé incorporée à 3 950 $ plus taxes. Donc, il est proposé de mandater l'entreprise Pelouse Santé Incorporée relativement au contrat de la destruction biologique des mauvaises herbes le long des trottoirs et des bordures de béton dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac au coût de 3 950 $ plus taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.2, renouvellement de contrat de préparation, plantation et entretien des plates-bandes et massifs pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour l'année 2025. Monsieur Thorne, encore une fois. Considérant la bonne exécution du contrat l'année dernière, considérant le prix indexé pour la saison 2025 suivant, donc création jardin Martine Gagné, 52 486,81 plus taxes, et donc proposé d'autoriser une dépense du montant de 52 486,81 plus les taxes applicables à la firme Création Jardin Martine Gagné afin d'effectuer l'entretien des plates-bandes et des massifs pour la saison 2025. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.3, acquisition d'un camion Ford F550 avec Ben Domper. Donc, Monsieur Dussault. Considérant que la municipalité compte améliorer sa flotte de véhicules en procédant à l'acquisition d'un camion de type Ford F550 XL84 avec une benne dompeur diesel 4x4 qui permettra d'effectuer des travaux d'entretien municipaux plus efficients, ainsi que le transport de matériaux en vrac, considérant la réception des soumissions suivantes, donc Brunel Ford pour un montant de 109 182,87 $, 440 Ford Laval pour 113 999,83 $, et finalement Blainville Ford pour 109 919,50 $. Il est proposé donc d'autoriser l'achat d'un véhicule que je vous ai décrit là, auprès... Il y a beaucoup de descriptions. Auprès du concessionnaire Brunel Ford, selon les spécifications du véhicule du document d'appel d'offres, sur invitation, pour une somme de 109 182,87 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.4, mandat pour les travaux de balayage de rue, de stationnement pour l'année 2025 avec option de renouvellement pour les années 2026 et 2027. Madame Arquetto. Considérant la réception de la soumission de entretien JR Villeneuve pour 26 727,28 $ plus les taxes, ainsi que les autres soumissionnaires qui n'ont pas soumissionné. Pas déposé. Il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 26 724,28 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Entretien JR Villeneuve Inc.
afin d'assurer le service de nettoyage et de balayage des stationnements municipaux et des rues, selon les termes du cahier des charges relatifs à la présente pour l'année 2025. L'appel d'offres prévoit 2 années d'option si la municipalité est satisfaite des services reçus par l'entreprise. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.5, mandat pour les travaux de marquage de la chaussée période estivale 2025 avec option de renouvellement pour les années 2026-2027. Monsieur Dussault. Oui, considérant la réception des soumissions suivantes sur invitation, donc entreprise Jacques-Luc Inc. qui n'a pas déposé, ligne Masca Inc. pour 71 426 et 74 sous, marquage Traçage Québec pour 57 000 et $2,98 sous, et les entreprises MRQ enregistrées pour 44 245 et 95 sous. Il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 44 245 et 95 sous, plus les taxes applicables à l'entreprise MRQ enregistrée, afin d'assurer le service de marquage de la chaussée selon le terme du cahier des charges relatif à la présente pour l'année 2025. Et l'appel d'offres prévoyait également 2 années d'option sur la mutualité et satisfait des services reçus par l'entreprise. Alors, c'est la proposition que je fais ce soir. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Urbanisme. Donc, 8.1, approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé d'entériner les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme portant le numéro de résolution CCU-004-01-2025 à CCU-007-01-2025, sujettes aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 janvier 2025, telle que présentée. Et dans ce cas-là, il y avait 2 remises à jardin, un bâtiment sur le chemin d'Oka, ainsi qu'une enseigne. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2, remerciement à M. Jean-François D'Amico pour sa participation au sein du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Madame Champagne. Considérant que M. Jean-François D'Amico terminait son mandat lors de la séance du CCU du 24 octobre 2024, il est proposé d'adresser les remerciements du conseil municipal à M. Jean-François D'Amico pour sa participation et son implication au sein du comité consultatif d'urbanisme. Les commentaires judicieux de M. D'Amico et ses précieux conseils ont grandement contribué au maintien et à l'amélioration de la qualité de vie des Joséphoises et Joséphois. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.3, nomination de M. André Bélanger à titre de membre du comité consultatif en urbanisme, le CCU. Madame Champagne. Considérant qu'un siège se libère au sein du comité consultatif en urbanisme en date du 7 novembre, il est proposé de nommer M. André Bélanger à titre de membre du comité consultatif en urbanisme, et ce pour un mandat de 2 ans. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.4, renouvellement de mandat de M. André Bélanger à titre de membre du comité local du patrimoine. M. Trudel. Alors, considérant que M. André Bélanger a effectué un premier mandat de 2 ans, il est proposé de renouveler le mandat de M. André Bélanger à titre de membre du comité local du patrimoine pour un second mandat de 2 ans. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.5, renouvellement du mandat de Mme Nathalie Lacasse à titre de membre du comité local du patrimoine. M. Trudel. Considérant que Mme Nathalie Lacasse a effectué un premier mandat de 2 ans, il est proposé de renouveler le mandat de Mme Nathalie Lacasse à titre de membre du comité local du patrimoine pour un second mandat d'une durée de 2 ans. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 8.6, embauche de Mme Acha Chek à titre d'inspectrice en bâtiment. Monsieur... Attendez un petit peu. Monsieur Trudel. Alors, considérant qu'un poste d'inspecteur en bâtiment est vacant depuis l'été 2024, considérant que le poste d'inspecteur en bâtiment permanent à temps plein a été affiché du 19 décembre au 19 janvier 2025, considérant la recommandation favorable du comité de sélection formé de Mme Patricia Tessier, directrice du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement, de M. Stéphane Giguère, directeur général, et M. Michel Thorne, conseiller municipal, avec le présent embauche. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac procède à l'embauche de Mme Aïcha Cheikh à titre d'inspectrice en bâtiment, et ce, selon les conditions de la convention collective en vigueur, et que Mme Cheikh bénéficiera d'une rémunération équivalente à l'échelon 2 à l'annexe A de la convention collective en vigueur. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1, autorisation des dépenses pour l'acquisition d'un chapiteau 20 par 20 pieds. Donc, Mme Champagne. Considérant que la municipalité organise divers événements au parc Polygon
Paul-Yvon Lauzon durant la période estivale. Considérant que le camp de jour se déroule au parc Paul-Yvon Lauzon durant la période estivale, il est proposé d'autoriser un budget de 8 000 $ plus les taxes applicables pour l'achat d'un chapiteau de format 20 pieds par 20 pieds, incluant fenêtres et logo de la municipalité, afin d'installer en permanence au parc Paul-Yvon Lauzon durant la période estivale. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.2, autorisation des dépenses pour l'acquisition et l'installation d'un système de son intégré dans la salle de cours au pavillon Jean-Claude Brunet. Monsieur Trudel. Alors, considérant que la salle de cours au pavillon Jean-Claude Brunet est utilisée tous les jours pour différents cours à faire par la municipalité dans le cadre de sa programmation, considérant que de la musique est requise pour l'ensemble de ces cours et considérant que l'utilisation de haut-parleurs sur pied n'est pas optimale dans le contexte actuel, il est proposé d'autoriser une dépense d'au plus 7 000 $ plus les taxes applicables afin de faire l'acquisition et l'installation d'un système de son intégré pour la salle de cours au pavillon Jean-Claude Brunet. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.3, dépôt des demandes d'aide financière à la jeunesse élite sportive 2025. Madame Champagne. Considérant que des demandes d'aide financière à la jeunesse élite sportive ont été déposées à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, considérant qu'une demande a été complétée par chacune des athlètes dans leurs disciplines respectives, considérant que les demandes ont dûment été complétées et que le comité d'évaluation a pris connaissance de chacun des dossiers, il est proposé d'allouer, à la suite des recommandations du comité d'évaluation, un montant individuel à chacun des jeunes sportifs, puisque les compétitions présentées sont de niveau provincial, national, international, telles que prévues dans la politique de l'élite sportive comme suit. Léa Ducharme pour patinage artistique au niveau provincial, montant de la subvention 400 $. Zoé Ducharme, patinage artistique niveau provincial, montant de la subvention 400 $. Mia Ducharme, patinage artistique provincial, montant de la subvention 400 $. Élodie Dunlap, patinage artistique niveau provincial, montant de la subvention 400 $. Cédric Marino, à la boxe niveau provincial, 400 $. Alexis Lacasse, BMX national, 500 $. Julia Vallée, athlétisme national, 500 $. Amélie Langlois, gymnastique artistique nationale, 500 $. Amy Pigeon, natation artistique nationale, 500 $. Rose Gagné, softball national, 500 $. Élie Larosa Gonmar, baseball national, 500 $. Mathias Croteau, volleyball national, 500 $. Jérôme Croteau, volleyball national, 500 $. Frédéric Messier, BMX international, 600 $. Et Ariel Lacasse, BMX international, 600 $. J'en fais la proposition. Merci. Juste avant de savoir si c'est unanime, on a des bons sportifs à Saint-Joseph-du-Lac qui se donnent à fond. Donc, on les félicite et on va les reconnaître bientôt à notre soirée reconnaissance. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.4, autorisation des dépenses pour l'organisation de la soirée reconnaissance qui aura lieu le 24 février 2025. Monsieur Trudel. Alors, considérant que la municipalité souhaite reconnaître publiquement les citoyens et les initiatives qui se sont illustrées au cours de la dernière année, considérant que la municipalité valorise le dépassement de soi qui se reflète dans l'accomplissement de chacun et dans le rayonnement de notre municipalité qui se traduit par l'excellence au niveau sportif, culturel, artistique ou encore par un projet d'amélioration locative. Il est donc proposé d'autoriser le budget nécessaire au service de loisirs de la culture pour la tenue et la préparation de la soirée reconnaissance qui aura lieu le 24 février 2025 pour un montant de 3 334 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.5, autorisation du budget pour l'organisation de la Fête nationale 2025. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour l'organisation, la programmation et l'animation des festivités de la Fête nationale qui se tiendront le lundi le 23 juin 2025 de 16h à 23h au parc Paul-Yvon Lauzon pour une somme n'excédant pas 38 100 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Environnement, 10.1, achat de bacs pour les collectes de déchets et de compost. Monsieur Aubertin. Oui. Alors, considérant les réserves de bacs verts pour la collecte des déchets et bacs bruns de matière compostable seront épuisés sous peu, il est proposé l'achat auprès de l'entreprise USD Global
de 55 bacs verts de déchets et 54 bacs bruns de compost pour un montant de 11 635,60 $, incluant les frais de transport plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Hygiène du milieu, 11.1. Mandat pour la fourniture et le remplacement de 3 moteurs de pompe de puits de captage à l'usine de production d'eau potable. Monsieur Thorne. Oui, considérant l'urgence de remplacer les moteurs de pompe endommagés, considérant la nécessité d'avoir un maximum de puits pour répondre à la demande en saison estivale, considérant la réception des soumissions comme suit, en fait, entreprise Henri Cousineau et Fils incorporé au montant de 41 588,38 et RG Lévesque et Fils limité pour 35 639,97. Donc, les proposés d'autoriser une dépense d'un montant de 35 139,97 plus les taxes applicables à l'entreprise RG Lévesque et Fils limité pour la fourniture et le remplacement de 3 moteurs de pompe de puits de captage à l'usine de production d'eau potable et que la présente soit transmise à la municipalité de Pointe-Québec. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. L'adoption de règlement. Donc, le 13.1, l'adoption du règlement numéro 01-2025 visant à modifier le règlement 12-2015 établissant les frais et la tarification des biens de service. Monsieur Dussault. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 01-2025 visant à modifier le règlement 12-2015 établissant les frais et la tarification des biens et services à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac aux fins d'indexer certains frais. Alors, Oui, vous en faites la proposition. oui, j'en fais la proposition. Tout à fait. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Nous sommes rendus à la correspondance, M. Giguère? Oui. Merci beaucoup. La première correspondance est la 4 sur votre liste, c'est le IGA Lamoureux qui fête ses 20 ans cette année. Donc, festivité du 20e anniversaire du IGA Lamoureux. Donc, c'est transmission à la municipalité d'une demande de participation du service de sécurité incendie lors des festivités qui vont avoir lieu le 3 mai prochain. Donc, plusieurs activités et promotions sont prévues, mascottes, invités spéciaux, dégustation. Donc, les organisateurs souhaitent que les membres de la brigade du service incendie puissent être présents une partie de la journée lors des festivités. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Monsieur le maire, j'en suis entièrement d'accord avec ça, puisque on considère que IGA Lamoureux est un partenaire pour nous, il participe dans plusieurs organisations qu'on a. Et de plus, l'intérêt que notre service de sécurité incendie soit là, c'est que ça soit une belle visibilité pour notre service. Tout à fait. Donc, j'en fais la proposition. D'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Maintenant, la 6e sur votre liste, donc c'est le Cercle des fermières de Saint-Joseph-du-Lac qui vont tenir un bazar le 17 mai prochain entre 8h et 17h. Donc, ils demandent la permission d'utiliser le stationnement du 95 principal pour tenir leur activité, d'emprunter aussi des chapiteaux à la municipalité, là, notamment le chapiteau qu'on vient d'acheter ce soir, que vous venez d'acheter ce soir, de 20 pieds par 20 pieds, pour tenir leur événement. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord? Oui, je vous propose de confirmer l'intérêt à autoriser cet événement et à contribuer. D'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres correspondances? Oui, la 7e, donc, c'est le mouvement Mères au front pour la protection de la santé et de la sécurité de nos enfants face aux crises climatiques et de biodiversité. Donc, on transmet aux maires donc, un projet qui est mené annuellement dans plusieurs villes du Québec et qui vise, donc les organisateurs souhaitent offrir aussi à la ville de Saint-Joseph-du-Lac une chaise décorée par des enfants d'une école du quartier afin qu'une place symbolique soit réservée à la prochaine génération autour de la table du conseil exécutif, la table du conseil municipal. Cette chaise rappellera que les décisions d'aujourd'hui déterminent l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Est-ce que j'ai quelqu'un Oui, qui va en j'en faire? propose l'acceptation, M. le maire, de D'accord. cette demande. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Oui, c'est pour une bonne cause. Période de questions. Oui, monsieur. C'est parce qu'il y en a qui mettent dans la campement du chou. Même jusque sur la salle. Oui, on vit ça, là. On en a encore aujourd'hui. On est obligé de rentrer en contact avec le déneigeur. Non, mais, monsieur le maire, c'est pas le déneigeur qui est coupable.
On va parler de citoyens qui font ça. Là. C'est un citoyen OK. qui fait ça. Si vous, le journaliste qui est dans mon coin, sur le même côté, quand vous arrivez dans le détour, quand vous attendez en plein droit, le gars, je l'ai vu aujourd'hui, j'ai constaté que je pensais que c'était un tracteur ou un petit souffleur à main. C'est un petit tracteur, petit, mais assez gros pour ça. Il amène sa neige de sa cour au bord du chemin, et sur ça, entre l'asphalte, et sur l'asphalte, puis le galet. OK. Si je gagne ensemble, on va aller voir ça. Avant, c'était Julienne Lamirance qui restait là. On n'a pas besoin d'avoir les noms, mais Non, là. non, je n'aime pas le nom de la personne. OK. Elle est plus là. OK. Elle était directrice d'école de Saint-Romuald. OK. Puis ça va aller. Bon, c'est ça. On va aller voir ça demain matin. Non, mais est-ce que ça serait possible, si la personne enlève la neige, qu'il y ait un policier ou qu'il soit escorté par la ville Pourquoi, là? pour la sécurité des citoyens? Non, mais il n'y a pas C'est besoin de. C'est il y dans a pas- une charte. Non, non, je comprends. On va aller voir si vraiment c'est comment est-ce qu'il a fait ça. Puis on va tout simplement l'aviser qu'il ne peut plus faire ça. C'est rendu plus haut que moi. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, s'il y en a d'autres qui arrivent à la poser, qui en posent. Non. Allez-y. Est-ce que vous savez le chemin municipal qui est droit dans Saint-Romuald? Le chemin municipal qui est droit, là. La rue municipale. Mais le chemin ici, oui. Principal, Le oui. chemin principal, oui. Mais il y en a qui ont été. Bon, ça, vous m'avez déjà dit ça, Mais monsieur. non, écoutez, monsieur le Non. maire, Vous m'avez déjà dit ça, monsieur Guindon, là. Là, je le dis au conseil complet. Ben oui, vous le dites au conseil complet, mais vous me l'avez déjà dit, monsieur Guindon, puis je ne sais pas, là, encore une fois, vous allez peut-être nous parler, là, où il y a un nouveau projet, ou quoi que ce soit. Mais non, Mais c'est tout. pas un nouveau projet, là. Monsieur Pérez Dumoulin, vous l'avez connu, peut-être, vous? Non, non, moi, je l'ai connu très jeune. Oui, Il est décédé, ça fait très longtemps. oui. Je l'ai connu, Vous ne l'avez pas connu autant que moi. non, oui, monsieur. Non. C'est mon grand-père. Oui, je sais. Mais moi, j'allais 2-3 fois par année. Ben, moi, j'y allais 2-3 fois par semaine. Mais non, moi, quand il ferait les chevaux, Oui, oui. j'allais à cheval. OK, mais là, mais ça répond. C'était un forgeron. OK, mais qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce que vous nous dites? Oui, je suis au courant, c'est un forgeron, c'est un excellent forgeron. Il avait juste lui à Saint-Romuald. Mais Mais, non, il y en avait d'autres alors. mais pourquoi vous me dites, qu'est-ce que vous dites par rapport à la rue, là? Puis, monsieur Raymond Charette, là, eux autres sont dans les limites sur le terrain. Oui. Mais entre ça, ils sont sur les terrains de la ville. Ben non, M. Guindon, vous m'avez déjà dit ça, là. C'est Monsieur, pas le cas, c'est pas le cas. Si c'était le cas, n'importe qui s'adresserait, soit un avocat ou un arpenteur, quoi que ce soit, puis il pourrait avoir gain de cause. C'est pas le cas, M. Guindon. Bon, Non, c'est ok. pas le cas. Là, je vais dire une chose. Oui. J'ai vu, avant de construire, votre secrétaire était là avec le responsable Oui, pour regarder voir ce qui était les bonnes. oui. Et quand vous bâtissez quelque chose, vous êtes supposé de déterminer vos bonnes avant. Ça a tout été fait, M. Guindon. Ça a tout été fait. Je vous dis, ça a tout été fait. Le chemin, il ne s'en va pas en bifurquant ou quoi que ce soit, là. Fait que j'arrête ça là. Je demande s'il y a d'autres questions. Pas d'autres questions. Est-ce que quelqu'un pour la levée de la séance? J'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.